La société actuelle s'efforce chaque jour de pointer du doigt les différences qu'on observe entre les hommes et les femmes. Ces différences sexistes et discriminantes sont mises à l'épreuve, voire punies à travers des lois, afin de pouvoir garantir une égalité parfaite entre les deux sexes. Le fossé qui sépare les deux sexes est de plus en plus étroit et nous conduit, je l'espère, vers la parité. Je voulais aujourd'hui vous présenter 7 femmes scientifiques du siècle dernier, époque où les femmes scientifiques étaient des exceptions, 7 femmes qui ont été oubliées, victimes d'injustice, certainement à cause de leur sexe. Nettie Maria Stevens est parfaitement dans le thème, puisqu'elle a démontré que les hommes et les femmes étaient semblables, à l'exception d'une chose, leurs chromosomes. En effet, en 1905, elle a montré que le sexe de chaque individu est déterminé par des chromosomes qu'elle a baptisés X et Y. Elle décède en 1912 et ne recevra aucune récompense pour cette découverte qui est pourtant incontournable de nos jours et que l'on retrouve dans chaque manuel de biologie. C'est son supérieur, Thomas Hunt Morgan, qui continua ses travaux et qui reçut le prix Nobel de médecine en 1933 pour ses découvertes sur le rôle joué par les chromosomes dans l'hérédité. Dans une de ses lettres, Thomas Hunt Morgan parle de Nettie Maria Stevens. Parmi les étudiants que j'ai eus au cours des 12 dernières années, je n'en ai pas eu un seul aussi capable et indépendant dans la recherche que mademoiselle Stevens. Lui, il n'a pas oublié d'où venaient ses découvertes. Ce n'est pas le cas de tous, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. En 1925, Cecilia Payne est connue pour avoir affirmé que les étoiles étaient composées d'hydrogène et d'hélium gazeux. Cette nouvelle bouleversa complètement les idées qu'on avait à l'époque à ce sujet. Avant, on pensait que les étoiles et la Terre avaient la même composition, c'est-à-dire un composé solide et non pas gazeux comme Cecilia l'affirmait. Le professeur Henry Russell la dissuada de publier ses résultats en lui disant que c'était absurde, impossible et que même si c'était vrai, le monde n'était pas prêt à accepter cette découverte. Finalement, il publia lui-même un article sur le sujet et s'attribua tout le mérite de la découverte. En 1938, Lise Meitner découvre la fission nucléaire. C'est le fait qu'un noyau d'atome se divise, et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est avec ce mécanisme que fonctionnent les bombes atomiques. Et pourtant, Lise n'a jamais été récompensée pour sa découverte. Et pourquoi? Parce que c'est une femme, déjà, alors les mecs de l'époque voulaient pas s'abaisser à féliciter une femme pour son travail, mais aussi parce que Lise était juive. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rappeler ce qu'on faisait aux juifs en 1938? Son nom a tout simplement été effacé des publications à ce sujet, et en 1944, c'est Otto Hahn qui reçoit ce prix Nobel. Chen Qiongwu, je suis vraiment désolé pour la prononciation, est une physicienne chinoise des années 40 qui a grandement participé au développement de la bombe atomique. Ses travaux sur l'uranium étaient déjà très importants à l'époque. Tellement importants qu'elle a été recrutée par 2 hommes, Tsung Dao Lee et Chen Yingyang, pour travailler sur la loi de parité. Alors là, ça n'a absolument rien à voir avec la parité homme-femme. Là, c'est un truc de physique, et alors c'est assez simple, je vais vous expliquer tout de suite. Cheng Qiongwu, elle a montré que la parité était violée lors de la désintégration bêta des atomes de cobalt 60. Voilà, je pense que c'est tout à fait clair et que vous avez tous compris ce qu'était la parité. Et bref, du coup, elle et son équipe ont travaillé sur la parité, les expériences étaient absolument concluantes et pourtant, elle ne partagera pas le prix Nobel de Li et Yang en 1957, un fait souvent attribué au sexisme. Esther Lederberg était une microbiologiste qui a toujours travaillé avec son mari Joshua. Ils ont à deux fait une découverte scientifique décisive concernant le transfert de gènes entre les bactéries, phénomène qu'on appelle aujourd'hui la conjugaison bactérienne. Néanmoins, en 1958, quand Joshua recevait son prix Nobel, Esther était tranquillement dans les coulisses et n'a jamais reçu de distinction scientifique. Rosalind Franklin a révolutionné la biologie moléculaire en découvrant que l'ADN avait une structure en double hélice. Cette découverte a été littéralement volée par ses collègues Crick et Watson qui ont su l'exploiter. Le directeur de l'équipe de recherche a même écrit à Rosalind pour lui demander d'arrêter ses recherches sur l'ADN et de ne plus y penser. Crick et Watson ont finalement remporté le prix Nobel de médecine en 1962 sans même lui faire hommage. Jocelyn Bell Burnell n'était encore qu'une étudiante quand elle a découvert un objet astronomique encore jamais observé, le premier pulsar. Le comité Nobel a pourtant préféré récompenser son directeur de thèse Anthony Hewish en 1974, prétextant qu'il était impossible de décerner un prix Nobel à une étudiante. Cette injustice avait déjà fait scandale à l'époque, puisqu'il ne faisait aucun doute que la récompense ne lui avait pas été attribuée uniquement en raison de son sexe. Comment faire un épisode sur les prix Nobel féminins sans parler de la célèbre Marie Curie ?
Elle a été la première femme à recevoir un prix Nobel et c'est la seule à en avoir remporté 2. En effet, elle en a reçu un premier en 1903 en physique, puis un second en 1911 en chimie. Bravo madame. Cet épisode a été assez dur à réaliser puisque les anecdotes sont relativement anciennes, ce qui fait qu'on peut facilement les remettre en question. Elles s'appuient généralement sur des témoignages et j'ai volontairement pris les témoignages les plus durs pour accentuer l'injustice de la vidéo. J'ai vraiment été surpris par la cruauté dont l'homme peut faire preuve quand il s'agit d'avoir un peu d'argent, un peu de gloire, jusqu'à en oublier les valeurs de base comme le respect et l'humanité. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.